Savoir acheter un meme coin c'est facile, mais savoir quand l'acheter et quand le vendre, ça c'est la partie la plus difficile. Et dans cette vidéo je vais vous montrer de nombreuses stratégies qui vous permettront d'acheter des meme coins au meilleur moment et de les vendre au meilleur moment avec les meilleures stratégies. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. C'est probablement la chose la plus dure pour un trader, qu'il soit débutant ou même expérimenté. Et donc aujourd'hui je vais vous partager des astuces qui pourront vraiment vous aider. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Kinder Call. Dedans je vous fais pas mal de calls, mais également le canal communautaire. Par exemple, il y a eu un x20, x10, x30. Je vous avais donné un x50 chaque 4 jours dedans. Et il y a pas mal d'autres calls qui vont arriver, donc n'hésitez pas. Et pensez bien à utiliser MaestroBot, c'est le meilleur bot pour trader des meme coins, c'est le plus facile, le plus rapide, il est multi-chaîne. Je vous mettrai le lien vers Maestro en description ainsi que le lien vers un tuto. Du coup, pour ce qui est de la première charte, on est actuellement sur FUB. Déjà, on va commencer par faire une analyse de ce meme coin. On va commencer par regarder ses réseaux comme son site et son Twitter. Si on va sur le site, on peut voir qu'on est sur un site qui est vraiment super clean. On descend, on voit que franchement, c'est super bien fait. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne depuis plusieurs semaines, c'est le même type d'art que Splo et c'est justement parce que c'est la même artiste que c'est le même type d'art. Faut savoir que Splo s'est monté à plus de 3 millions sur Sui et que FUB il est monté à plus de 5 millions sur Solana. Maintenant, on peut voir aussi ici qu'il y a le PFP. En gros, si vous voulez, vous pouvez vous faire votre propre photo de profil. Et ça, c'est vraiment clean, on va pas se mentir. Là, il y a le personnage de base que vous avez. Vous pouvez mettre un fond, vous pouvez mettre une bouche, vous pouvez mettre une coupe de cheveux. Enfin, vraiment, vous pouvez vous faire votre propre personnage. Et ça, c'est un concept qui plaît de fou. Et c'est pour moi une des choses les plus importantes car là, la communauté peut vraiment augmenter très rapidement étant donné que chaque utilisateur peut faire sa propre photo de profil et avoir la petite pépé qui le représente le mieux. Maintenant, si on regarde le Twitter, on peut voir que c'est vraiment très clean. Enfin, vraiment, je pense que actuellement, un meme coin ne peut pas faire mieux que ça. Et donc là, vous vous dites, mais mec, pourquoi ce meme coin est aussi bien et pourquoi il est à 614 000 de market cap? Dans ce genre de situation, vous vous dites probablement que ce meme coin a une art incroyable, qu'il y a tout pour qu'il explose et que ça soit le prochain Fogg. Maintenant, la question, ça va être, mais comment acheter et comment vendre? Déjà, vous devez savoir que moi, ce meme coin, je l'ai vu à 150 000 de market cap, ok? À ce moment-là, j'étais occupé, j'étais en train de monter une vidéo, donc j'ai pas pu in dès le début. Maintenant, si on dézoome sur la charte et qu'on va au début, vous allez pouvoir voir quelque chose de très intéressant. On peut voir qu'à 13h48, le market cap, il était vers les 100 000 de market cap et qu'à 17h, il était à 5 millions. En 3 heures, le frérot, il a fait x20. À ce moment-là, est-ce que c'est le moment d'acheter? Il y en a beaucoup qui pourraient se dire, mais putain, mais j'avais raison, c'est le prochain Fogg, etc. Il faut absolument que j'achète. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un énorme leg up quand même. Il a fait x20 en l'espace de 3-4 heures. Dans ce moment-là, la meilleure stratégie pour acheter, c'est pas du tout d'acheter le top, les gars. Faut savoir contenir ses émotions. Vous attendez, vous allez avoir une meilleure entrée par la suite. Et c'est exactement ce que j'ai fait et ce que je vous ai partagé. Et dites-vous que cette analyse m'a fait gagner en 1h30 un SMIC, les gars. Comme quoi, c'est vraiment super important. Surtout que si vous auriez acheté là, le meme coin, il est toujours pas retourné à 5 millions. Là, il est actuellement à 113, faut qu'il fasse x10 pour y aller. Donc, bon courage à ceux qui ont acheté pendant le leg up. FOMO, donc avoir la peur de rater quelque chose qui va exploser, c'est probablement votre pire ennemi. Vous devez vraiment avoir les idées claires et vous ne devez jamais acheter quand vous êtes sur un top, surtout après un x10 comme ça. FOMO, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Les meme coins, ils ne font jamais un tout droit. Croyez-moi qu'un meme coin, il va pas aller à 100 millions en une heure. Ça va fonctionner par cycle. Il va y avoir des cycles haussiers, des cycles baissiers. Ça va monter puis descendre, etc. Maintenant, il faut juste savoir analyser la charte pour savoir quand est-ce que c'est un bon moment pour acheter. Maintenant que je vous ai expliqué ça, le principe des leg up et qu'il faut attendre des entrées et ne pas FOMO dans un cas comme celui-ci, je vais vous montrer où est-ce que j'ai pris une entrée et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une entrée. Si on remonte d'ailleurs dans mon canal Kinder Call, vous pouvez voir que je vous ai partagé l'entrée que j'ai prise. C'était à 1,2 million de market cap sur une charte comme celle-ci. Et on peut voir que je vous ai partagé ça à 1h10 du matin. Et à 2h28, j'étais déjà en x2 avec 9 soldes de bénéfices, soit 1401 $. Donc maintenant, si on rentre mon wallet sur DexScreener, on va pouvoir voir où sont mes entrées. On peut voir si on met la charte en 5 minutes qu'on avait eu un énorme leg up. Enfin, franchement, c'était passé de 200K à 5M en l'espace de quelques heures. Mais étant donné qu'il y a eu un gros leg up comme ça, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas aller à 10 millions d'une traite, ok? Donc ce qui s'est passé, c'est que on a eu une correction. Je m'attendais pas à ce que la correction soit aussi forte. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Parce qu'on est passé de 5 millions à 1,2 million. Moi, ce que j'ai vu, les gars, c'est que ici, on a testé un plus bas à 2 millions. C'est remonté à 2 millions 9, donc en plus 50%. Et ça a continué de baisser. Donc moi, ici, j'étais pas encore très confiant. Car par rapport à l'ATH, on était juste à x2 de l'ATH. Et moi, quand je prends un dip, j'aime bien être à x3, x3,5 de l'ATH pour valider au moins un x2 assez facilement. Donc j'ai attendu que ça baisse encore parce que dites-vous, les gars, que les tokens, il y en a qui sortent tout le temps. En permanence, il y a des mêmes coins qui sortent. Là, pendant qu'on parle, il y en a déjà 50 qui sont sortis. Des opportunités, il y en a plein maintenant. Il faut savoir sélectionner l'opportunité la plus safe, entre guillemets. Donc, ok, j'aurais pu gratter un plus 50%, mais ça aurait été bien plus dangereux que une heure plus tard. Comme là, on avait vraiment le début d'une phase d'accumulation vers les 1,2 million. Si on compare par rapport à la TH, on est sur un x3 à peu près. Donc, je me suis dit que le x2 était assez safe. C'est justement ce qui s'est passé. J'ai pris une entrée à 1,2 million et j'ai pu revendre sur un top à 2,5 millions. Quand on regarde sur la charte, on peut voir en fait que c'est tellement logique. On a une phase d'accumulation parce que c'était un meme coin qui rassemblait vraiment une communauté autour avec tout le système de photos de profil, etc. L'arc qui est publié. Et je me suis dit, il y a encore du jus dedans. C'est sûr que ça va leg up. Ça va probablement pas retourner à la TH, mais ça peut. En plus de ça, on est arrivé dans les bonnes heures. Je voulais call vers 1h du matin. Je sais qu'à peu près jusqu'à 3h, c'est là où il y a les US, etc. Vu que pour eux, il est 21h, 22h. Souvent, c'est là où on a le plus de volume. Puis on a une phase creuse de 3h à 7h du matin. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais chill. Bon, là, du coup, manque de chance, c'est remonté. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai TP. Je me suis dit qu'on allait arriver dans les heures creuses. J'avais fait un SMIC en 1h30. Je me suis dit, mec, tu vas pas être trop greedy. Prends tes bénéfices et t'auras probablement une occasion plus tard pour reprendre une entrée. Maintenant, si on regarde, on a bien
hold-up. On est encore dans une phase d'accumulation à 500 000 de market cap. C'est un projet qui est assez mignon. Maintenant, à voir, est-ce que je reprendrai une entrée? Je pense pas. Parce que là, vu comment la charte est lente, ça me bloquerait trop de liquidité. Donc, si je pourrais conclure sur Memecoin, apprenez à analyser les chartes pour trouver les meilleures entrées. Faut pas FOMO, vous allez toujours avoir un dip qui vous permettra de prendre une entrée et de prendre des bénéfices sur un Memecoin. Ok, vous voyez un mec à côté de vous qui est en train de faire x10 x20. Mais frérot, si vous inez pendant que lui il est en x10, vous n'êtes pas explosé de la même façon. Là, sur une grosse charte, j'ai attendu la phase d'accumulation. Surtout que là, ça venait de sortir encore. Ça faisait à peine 8 heures. Il y avait encore une communauté qui attendait des entrées. Et j'en ai profité et ça m'a permis de faire 1400 $ très rapidement. Donc voilà la première stratégie. Maintenant, on va passer à la deuxième stratégie qui sera bien plus technique. Maintenant, on se retrouve sur Bullix. D'ailleurs, si vous voulez utiliser Bullix, je vous mettrai un lien direct vers le site dans la description. C'est pour moi l'un des meilleurs outils pour analyser les charts. Comme on peut le voir, c'est en temps réel. À chaque fois qu'il y a un achat, une vente, on le voit. Et donc, je vais vous expliquer comment Bullix va pouvoir vous aider pour cette deuxième stratégie. Donc, ça va être très simple. La deuxième stratégie, c'est du scalping. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de vendre sur les tops et de racheter les dips. Ça, il faut savoir déjà que ça se fait uniquement sur une charte avec beaucoup de volume. Moi, ce que je recommande, c'est de mettre des ordres. Et ce que vous devez analyser, c'est les top holders. Là, on peut voir qu'on a 261 holders, mais parfois sur des gros tokens, vous avez dans le top 10, genre 20-30% de la supply. Vous devez bien penser au fait que ces personnes doivent se payer au bout d'un moment. Ok, ils ont 50 000 $ dans le même coin, mais ils vont prendre des bénéfices. Et donc, vous allez mettre des ordres pour que quand ils vendent, vous allez pouvoir acheter sur les grosses bougies. Vous devez savoir que sur les grosses bougies, par exemple, là, on a un exemple typique. On a eu un gros sell. On voit qu'on était à 230 000 de market cap. Un mec à sell, on est descendu à 1,9 million. Vous allez mettre un ordre, et étant donné qu'il y a beaucoup de volume, ça va être acheté direct. Vous allez jouer sur votre slippage pour passer en premier dans le bloc et avoir l'entrée parfaite ici. Et là, le mec qui a acheté ici, il est déjà en plus 15%. Et donc, le scalping, ça consiste à ça. Vous mettez des ordres bas, comme ça, sur les gros sells, vous chopez une très bonne entrée. Avec le volume, ça rachète instant et vous êtes direct en plus 20, plus 50. Maintenant, il y a des charts où il n'y a pas de volume. Quand vous n'avez pas de volume, par exemple, sur FUB, ce que je vous ai montré juste avant, il n'y en a pas. C'est mort. Là, ça fait une semaine que c'est sorti. Ça va être un slow mooner si moon, ok? Là, vous en avez très peu. Ça sert à rien de mettre des ordres. Mais sur une charte comme ça, c'est intéressant. On peut voir que là, ça repart déjà. Ça va probablement aller taper les 300K. Enfin, je vais vous expliquer une troisième stratégie que vous devez absolument comprendre. Quand vous faites du trading de Memecoin, vous devez absolument vous mettre à la place des personnes qui vont arriver sur la charte. Là, d'ailleurs, je tiens à préciser aussi que ce token, c'était un scam, mais je l'ai quand même pris en exemple parce que la charte, elle représente super bien ce qui se passe sur des vrais tokens. Donc là, sur des charts, ce qui va se passer, c'est que on a des tops. On a un ici, un ici, un ici. Là, on peut voir qu'il y a eu deux tops. Le top, ça a atteint 2 fois les 230 000 de market cap. Et là, par exemple, ça a été rejeté. Donc ça veut dire que ça n'a pas réussi à break. Vous devez comprendre que plus le même coin, il va aller tester le top, plus il y a de chances qu'il va range dans cette zone-là avant de péter. À chaque fois que ça va retester, c'est de plus en plus bullish et il y a de plus en plus de chances que ça pète. Et à l'inverse, plus ça va dip, plus il y a de chances que le dip soit violent. Par exemple, si on regarde entre là et là, le dip il est petit, alors qu'entre ici et ici, le dip est bien plus violent. Quand il y a un premier dip comme ça, ok, on descend à 120 000 et que ça redip ici, bon, déjà, on peut s'attendre à ce que ça dip plus fort, ok. Bon, là, vu que c'est monté plus haut, on peut se dire qu'il y a plus de personnes derrière la charte qui attendent des entrées, donc ça va dip moins. Mais là, comme vous pouvez le voir, ça a plus dip, il y a une plus grosse chute ici que ici, et c'est allé plus bas que dans cette zone-là. Les dips, la plupart du temps, sont de plus en plus violents, et quand ça vient tester un top et que ça pète le top, la montée est plus violente également. Aussi, pour un mec qui regarde la charte, vous devez penser à comment il va agir. Moi, perso, quand je vois une charte qui teste pas mal de fois les tops, une fois, deux fois, je me dis que troisième dip, la zone de range, je me dis pourquoi pas prendre une entrée, tu vois. Il y a moyen que ça range un petit peu, comme ça l'avait fait sur FUB, justement, et que la troisième fois que ça monte, ça soit la bonne. En plus de ça, c'est le ticker et bullish, c'est pas mal. Et c'est pourquoi, si vous comprenez cette stratégie et que vous arrivez à la combiner avec les deux autres, vous allez être juste inarrêtable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, rejoignez bien mon canal Telegram et pensez à utiliser Maestrobot si vous êtes débutant. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, il y a tellement de valeurs gratuites. Si vous commencez les mêmes coins, vous n'avez pas d'excuses. Je vous mets toutes les clés à disposition, donc s'il vous plaît, servez-vous-en. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.